Mesdames et messieurs, bonjour. Ce message s'adresse à tous les Africains en général et en particulier aux chefs d'État africains. J'ai suivi une vidéo où j'ai vu comment l'équipe sénégalaise était traitée à partir de l'aéroport aux États-Unis. J'ai suivi encore une vidéo où un arbitre somalien a été chassé de cette Coupe du Monde par les États-Unis. Je me suis dit, où sont les chefs d'État africains? Pourquoi l'Afrique doit subir tous ces traitements? Quand vous êtes chef d'État, ce n'est pas seulement pour votre pays. C'est quoi l'importance de l'Union africaine? Quand Donald Trump se permet n'importe quoi, soi-disant parce que les États-Unis reçoivent les Africains chez eux à la Coupe du Monde. Mais non. Vous devez vous fâcher. Vous devez vous révolter. Ça, c'est une insulte à toute l'Afrique. Écoutez, aujourd'hui, je viens vous dire, chers dirigeants africains, il est temps de vous révolter. Si vous trouvez ça normal, moi, un monsieur, un simple Congolais, un simple Africain, j'ai dit non. Non, 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 non. Donald Trump n'est pas un dieu. C'est un être humain. Il doit du respect à toute l'Afrique. Il doit du respect à toute l'Afrique. D'ailleurs, l'histoire de la Coupe du Monde n'a pas commencé avec lui. C'est depuis 1930. La question que je me pose, si Mandela était vivant, Kadhafi était vivant, Houphouët-Boigny, Mobutu, Lumumba, ces gens-là, Kwame Nkrumah, ces vieux-là, Sédar Senghor, s'ils étaient encore vivants, est-ce qu'ils allaient accepter de voir un tel traitement aux Africains, aux équipes africaines, aux représentants africains? Écoutez, vous êtes chef d'État non seulement pour votre pays. Il est temps pour vous de retirer vos équipes. Là, je m'adresse maintenant aux pays qui sont qualifiés, en commençant par le mien, parce que je suis de la RDC. L'Afrique a 10 représentants dans cette Coupe du Monde. Il est temps aux dirigeants africains, aux présidents africains de retirer momentanément leurs équipes. Ils doivent appeler Gianni Infantino, le président de la FIFA, ici au siège de l'Union africaine. S'il faudra reporter la Coupe du Monde pour la toute première fois, il faut que cela arrive. Parce que ce n'est pas normal. On ne peut pas traiter des Africains comme s'ils étaient encore sous la colonisation. Nous ne sommes pas des sous-hommes. Nous méritons du respect, écoutez. Sur chef d'État, j'ai du respect pour vous, mais là, je ne suis pas d'accord avec vous. Votre silence là m'inquiète. Si vous n'allez pas réagir, dès le début, je vous dis, dans cette Coupe du Monde là, l'Afrique sera maltraitée. Imaginez une équipe africaine qui va rencontrer, qui va croiser, j'allais dire, les États-Unis. Est-ce que Donald Trump acceptera la défaite? Qu'est-ce qui va se passer face au monde entier? Il est temps d'arrêter l'hémorragie. Voilà pourquoi je vous dis, j'envoie ces messages à tous les présidents africains. Retirez vos équipes. Convoquez une réunion extraordinaire
au sein de l'Union africaine. Par rapport à cette Coupe du Monde, par rapport au traitement que reçoivent les Africains dans cette Coupe du Monde, les équipes africaines, il est temps pour vous, chefs d'État, de vous réunir pour dire non à ce genre de comportement. Réunissez-vous. Appelez M. Gianni Infantino ici en Afrique, au siège de l'Union africaine, pour lui dire des vérités. Et je souhaiterais être là, si vous allez m'accorder cette faveur. L'arbitre somalien, c'est le meilleur d'Afrique. Comment il peut être chassé comme un chien comme ça? Parce que Donald Trump ne veut pas de lui. Vous voyez comment est-ce qu'il traite les Africains, les Irakiens ou les Iraniens? C'est quoi ça? Non. Donald Trump a manqué du respect à toute l'Afrique. La meilleure manière pour nous les Africains de réagir, c'est de retirer nos équipes. Non seulement ça, nous retirons nos équipes momentanément. Et puis, nous allons lancer un message à tous les Africains qui jouent dans ces équipes-là, France, Brésil, tout ça. Tous ceux qui sont ressortissants d'Afrique, ils doivent écouter ces messages. Quand l'Afrique se retire, eux aussi doivent se retirer. Il ne faut pas jouer la Coupe du Monde. Comme ça, que cette Coupe du Monde soit une affaire des Blancs. Pas des ressortissants africains. Pas des Africains. Et nous allons voir ce qu'il va dire Trump et ce qu'il va décider la FIFA. S'il faudra y porter cette Coupe du Monde à 2 semaines, à 3 semaines, à 1 mois, moi je suis d'accord, je suis partant. Parce que ce n'est pas normal. Moi je suis fan du football. Je suis un amoureux du foot. Je suis un passionné du foot. J'attends même la Coupe du Monde. Mais les vidéos que j'ai vues là, non, 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 non. Ces vidéos m'ont choqué. Même si vous, les présidents africains, vous trouvez ça normal, moi, ces vidéos m'ont choqué. Je ne suis pas d'accord de voir une équipe comme le Sénégal être traitée comme des gens suspects. D'autres pays, les Européens sont à l'aise, ils arrivent, ils ne sont pas inquiétés, mais les Africains doivent être contrôlés comme des voleurs, comme des mafieux. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Moi, je dis non à ce genre de comportement. Je dis non à ce genre de traitement. On ne peut pas traiter les Africains de cette manière-là. Et vous êtes là comme chef d'État, vous condamnez votre pouvoir pendant que les Africains sont maltraités. Ça, c'est une insulte à toute l'Afrique. Voilà pourquoi je le dis. Cher chef d'État, j'ai du respect pour vous, mais je vous conseille de retirer vos équipes momentanément. Retirez vos équipes. Dites-leur de ne pas jouer la Coupe du Monde, même s'ils sont déjà là, qu'ils ne jouent pas la Coupe du Monde. Gianni Infantino doit venir ici, le président de la FIFA, ici en Afrique, être face des chefs d'État africains. Vous devez lui dire des vérités par rapport à cette Coupe du Monde. Cher président, si vous n'allez pas faire ça, je vous dis, l'Afrique sera humiliée. Il y aura des injustices en face. Et vous n'allez rien dire. Parce que déjà, vous avez accepté ce que Donald Trump fait. L'histoire de la Coupe du Monde aux États-Unis n'a pas commencé avec Trump. Avant Trump, en 1994, les États-Unis ont organisé la Coupe du Monde. Les Africains étaient là. Il y avait les Nigériens et d'autres pays. Ils étaient respectés. Les Camerounais étaient là. Les Camerounais de régime étaient là. Ils étaient respectés. Mais pourquoi seulement à l'époque de Trump, il peut se permettre n'importe quoi? Et vous qui êtes des Africains, des présidents, vous êtes là calme, vous trouvez ça normal. Donc vous avez peur de Trump comme si c'était un dieu. Donc, non, c'est le président de la puissance mondiale, il ne faut pas le toucher. Non, non, non. Là, je dis non. Moi, je suis un simple monsieur. Je suis un Congolais. Je vous avais d'ailleurs ce message à part de Kinshasa. Je dis non, non, non. Il ne peut pas manquer du respect à toute l'Afrique. D'ailleurs, Obama, n'est-ce pas que c'est un ressortissant de l'Afrique? Vous allez comparer Obama
Attendre. Sur le plan intelligence. C'est-à-dire que l'Afrique a des gens intelligents et compétents. Obama l'a prouvé. Il était là, à sa place. Il a épaté le monde entier. L'histoire est tenue qu'un ressortissant de l'Afrique était ici à la tête des États-Unis. Et il a bien dirigé. Mais comment lui, Trump, peut humilier les Africains comme ça? Non. Moi, je vous dis, il faut donner une leçon à Trump. La meilleure façon de le faire, c'est de retirer vos équipes. Retirer nos équipes. Les 10 nations africaines là, qui devront participer à cette Coupe du Monde, doivent être retirées. S'ils sont déjà là, si elles sont déjà là, je dirais aux chefs d'État de leur dire de ne pas encore jouer. Que personne ne joue. Qu'aucune équipe ne joue. Jusqu'à ce qu'il y aura entente entre le chef d'État africain et Gianni Infantino, le président de la FIFA, ici en Afrique, au siège de l'Union africaine. Et puis, l'arbitre somalien qui est chassé, le meilleur de toute l'Afrique, le meilleur arbitre africain, qui est chassé, devra rentrer dans cette Coupe du Monde. Il devra être traité comme tous les autres arbitres. Parce qu'il est le meilleur d'Afrique. Pourquoi Trump doit le chasser? Pourquoi? Ça, c'est manquer de respect à toute l'Afrique. Alors moi, je n'accepte pas ça. Si vous qui êtes là, chef d'État, vous acceptez le peuple de Trump, moi, je vous dis que Trump n'est pas un dieu. Celui qui détient ce souffle de vie, c'est l'Éternel du Tout-Puissant. Si je lui décide que Trump n'existe plus, je vous dis demain, il sera un deuil aux États-Unis. Il y aura non seulement la Coupe du Monde, mais aussi un deuil. Je le souhaite derrière même pas. Mais au moins, il faut donner une leçon à Trump. Et le faire comprendre qu'il n'est pas un dieu. Voilà pourquoi j'ai dit aux présidents africains, je vous lance ce message. Retirez vos équipes. Suspendez cette Coupe du Monde. Même s'il y aura un report d'une semaine, 2 semaines, oui. Il faut qu'il y ait entente entre le président de la FIFA et vous qui êtes le chef d'État, ici en Afrique. On doit se dire de vérité. Il faut que l'Afrique soit respectée et traitée comme toutes les autres. Il faut que l'Afrique soit respectée et nos équipes soient traitées comme toutes les autres équipes des autres continents. Là, on sera d'accord. Parce que moi, je suis convaincu que cette coupe, ces trophées seraient remportés par les Africains. Moi, je crois aux nations africaines. Je sais qu'ils sont déterminés, ces pays-là. Nos représentants, ils sont déterminés. Mais déjà avec cette allure, nos frères qui sont allés, nos représentants seront maltraités. Je vous dis, ils seront maltraités. Trump va se permettre de certains dérapages. Pourquoi? Parce qu'il sait que non, vous avez peur de lui. Si vous avez peur de lui, moi, je n'ai pas peur de Trump. Moi là. Voilà pourquoi je vous dis. Je lui envoie ce message. Monsieur Trump, vous n'êtes pas un dieu. Vous devez de respect aux Africains. Les États-Unis là. Les États-Unis là. S'ils sont forts aujourd'hui, les Africains aussi ont contribué. Et du respect aux Africains. Obama aussi était un Africain d'origine. Martin Luther King, sans compter les autres. Respectez les Africains, s'il vous plaît. Respectez les Africains, s'il vous plaît. Monsieur Trump, respectez les Africains. Respectez les Africains. Les Africains méritent du respect. Nous méritons le respect. Nous, les Africains. Et avant vous, il y a eu les chefs d'État qui sont passés, qui ont eu du respect pour l'Afrique. Vous les connaissez mieux que moi. Alors, si vous n'avez pas cette notion, je vous conseille dorénavant de respecter les Africains. Nous sommes aujourd'hui le 10 juin. Demain, c'est la Coupe du Monde qui commence. Je vous envoie ces messages.
pour vous dire, M. Trump, respectez les Africains. Nous sommes des visiteurs, nous venons juste pour la Coupe du Monde. Après, nous allons rentrer. Et du respect à toute l'Afrique. Et du respect à l'Afrique. Du respect à l'Afrique. Alors, cher chef d'État sud-africain, vous avez suivi mon message. Je pense qu'il est temps pour vous de réagir. Même s'il nous reste un jour, parce qu'aujourd'hui c'est déjà le mercredi, demain c'est la Coupe du Monde qui commence. S'il faudra suspendre momentanément la participation de l'Afrique dans cette Coupe du Monde, et qu'il y aura report d'une semaine, 2, 3 jours, 4 jours, une semaine après, il faut que cela arrive. Il faut que M. Infantino vienne ici prendre langue avec vous, qui êtes le chef d'État. Ces messieurs doivent vous écouter pour qu'il n'y ait plus de mauvais traitements à nos représentants qui sont là. Si vous ne les faites pas, je vous dis, l'Afrique va connaître une injustice incroyable. Et vous allez le regretter après. Voilà. Donc, Monsieur Londolé, moi je m'appelle Monsieur Gogo Londolé. Si vous voulez mon contact, c'est simple. Plus 243 81 27 177 31. Ou encore 00 243, ça c'est le code de notre pays, 81 27 177 31. Monsieur Gogo Londolé depuis Kinshasa. J'ajoute encore quelque chose de très important. Partagez ces messages. Ne regardez pas pour vous. C'est un message qui s'adresse aux présidents africains. Partagez ces messages. À la diaspora africaine, partagez ces messages. Faites tout pour que ces messages arrivent à tous les présidents africains. Vous qui êtes proche du chef de l'État, d'un chef de l'État quelconque, envoyez-lui ces messages. C'est un message à ne pas garder. Il lui reste un jour. Un jour pour que la Coupe du Monde commence. C'est le mercredi aujourd'hui. Demain, c'est jeudi. Demain, c'est l'ouverture de la Coupe du Monde. Il faut que ce message arrive aujourd'hui dans tous les téléphones de nos chefs d'État pour qu'ils se réunissent d'une manière extraordinaire pour cette Coupe du Monde. Afin qu'il y ait momentanément suspension. Et que les choses soient claires à partir d'ici entre les chefs d'État les Africains et M. Gianni Infantino, celui qui est président de la FIFA. Sinon, je vous dis, l'Afrique va subir la plus grande humiliation de son histoire pendant la Coupe du Monde. Partagez ces messages. Faites-les parvenir à vos chefs d'État, vous qui me suivez de partout à travers le monde entier. Votre humble serviteur, M. Gogo Londolé, depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Ciao.